De manière générale, lorsque vous quittez un pays pour vous rendre dans un autre pays, on vous demandera un visa. C'est vrai, il existe des accords bilatéraux, des raisons diplomatiques qui peuvent dispenser quelqu'un de la demande et de l'obtention d'un visa. Mais pour la plupart des gens et la majorité d'entre nous, la plupart du temps, vous aurez besoin, le pays qui vous accueille vous demandera un visa. Et si pour le mariage, c'était la même chose, si pour accéder au mariage, nous avions besoin de visa, si il existait un visa pour le mariage, à quoi ressemblerait-il? Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anablepeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons d'amour, de mariage et de relations homme-femme. Je suis Benito Ngouba-Issoukou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez célibataire, que vous soyez fiancé, que vous viviez en concubinage aujourd'hui, que vous soyez marié, divorcé, veuf, veuve, les paroles, les enseignements, les recommandations, les conseils du Saturday Night Talk vous sont destinés à tous sans exception. Ce soir, le titre de notre Saturday Night Talk est donc Visa pour le mariage. Visa pour le mariage. Si un jour vous avez quitté votre pays pour vous rendre dans un pays étranger, vous avez eu besoin d'obtenir au préalable un visa pour ce pays d'accueil. Le visa, par définition, c'est un document qui atteste de votre droit d'entrée dans ce pays étranger, dans ce pays qui vous accueille. Il est directement apposé sur le passeport, sous la forme de vignette ou de tampon. Que vous allez dans ce pays pour vos études, pour le travail, pour faire du tourisme, on vous demandera un visa. Je voudrais ce soir, pour ceux qui sont célibataires, que vous voyez le mariage comme ce pays étranger dans lequel vous voulez aller. Et comme tout pays étranger, vous avez besoin d'un visa. Vous avez entendu que ce pays qu'est le mariage est un beau pays, que c'est un bon pays. Ceux qui sont allés avant vous vous ont dit c'est un beau pays, c'est un bon pays. Alors vous avez décidé d'aller dans ce pays, mais pour y aller, vous avez besoin d'un visa pour le mariage. Un visa qui atteste que vous avez le droit de vous marier. Visa pour le mariage. Comme pour un visa de voyage classique, vous avez besoin de fournir un certain nombre de choses. Vous devez posséder un certain nombre d'éléments pour accéder par la zone CEDEAO, par l'espace Schengen, mais vous avez besoin de posséder un certain nombre de choses pour obtenir votre visa pour accéder au mariage. Je parle du visa pour le mariage. Lorsque vous demandez un visa de voyage, il vous est obligatoire de présenter un certain nombre d'éléments, des pièces à fournir dans votre dossier de demande de visa. Et pour le mariage, c'est la même chose. Nous allons faire un parallèle entre la demande de visa classique et la demande de mariage. Les pièces à fournir pour la demande de visa ordinaire et les pièces à fournir pour votre demande de visa pour le mariage. Que contient cette liste de pièces à fournir? Ceux qui ont déjà fait une demande de visa sont familiers. La toute première chose que l'on vous demande dans le dossier, ce sont vos 4 photos d'identité, votre photo d'identité. Le premier élément faisant partie de votre dossier, c'est donc la photo d'identité. En fait, l'objectif, c'est de vous identifier physiquement lorsqu'on vous demande cette photo. Pour le mariage, c'est la même chose. Non seulement on veut vous voir, mais on veut savoir exactement qui vous êtes, à quoi vous ressemblez. À quoi vous ressemblez physiquement. Si vous dites, bon, moi je suis quelqu'un de spirituel, si je me marie, pas besoin, le physique ne compte pas, je vous dirais, cher ami, vous n'êtes pas plus spirituel que Jésus, mais la Bible dit que Jésus reviendra chercher son épouse, mais une épouse sans tache ni ride. Une épouse dont le corps sera sans tache ni ride. Donc le physique compte, le look compte, le visage compte lorsque vous faites votre demande de visa. Vous devez donc prêter attention à votre physique, à votre look si vous voulez obtenir ce visa pour le mariage. Retenez l'expression dress for marriage. Dress for marriage. L'expression dress code, qui est familière, vous la connaissez. Dress code, c'est le code vestimentaire. Le code vestimentaire, qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est souvent demandé pour les personnes qui se retrouvent
est souvent demandé des personnes qui vont à une réunion. Dans le secteur dans lequel vous travaillez, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous observez qu'il y a un code vestimentaire. Les hommes sont souvent en costume, cravate, les femmes en tailleur. Lorsque vous allez vous êtes invité à une réunion, à une soirée, on vous dira venez en t-shirt. Vous êtes invité à un cocktail dînatoire, on vous dira que le dress code, le code vestimentaire, c'est d'être de blanc vêtu. Lorsque vous allez à un événement particulier, on vous dira venez en jean, venez en denim, parce que c'est le code vestimentaire. Il y a un code vestimentaire, un dress code à ces réunions. Un dress code a une signification importante, a une signification sociale importante, parce qu'elle envoie un message d'appartenance. C'est un message social, c'est un message d'appartenance. Dans le cadre du mariage, il existe ce que j'appelle un dress for marriage. Un dress for marriage. C'est une façon de se présenter, c'est un look, c'est une façon de s'habiller qui envoie un message. C'est le célibataire qui envoie le message que maintenant, il va entrer dans le mariage. Alors, pour ce dress for marriage, je vous recommande, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, d'avoir ce dress for marriage. Envoyez le message dans votre look, dans votre façon d'être, dans votre visage, que maintenant, vous allez entrer dans le mariage. Habillez-vous de cette manière. Présentez-vous jour après jour comme un candidat, comme une candidate au mariage, à l'extérieur, mais aussi à la maison. Voici ma recommandation, ma première recommandation. Pour ce qui est de la maison, je veux vous dire, faites la chose suivante. Imprimez-vous un t-shirt, oui, un t-shirt ou un pyjama sur lequel vous allez marquer « Je me marie bientôt » ou « Je suis marié ». Je me marie bientôt ou je suis marié. Vous avez sans doute vu dans les réseaux sociaux des hommes mariés, des femmes mariées avec de tels t-shirts où il y a marqué je suis l'épouse d'un homme extraordinaire, je suis l'époux d'une femme hors du commun. Faites-le aujourd'hui, alors même que vous êtes encore célibataire, je voudrais que vous fassiez cette chose. Il y a un dress for marriage à l'extérieur de la maison et à la maison également. Vous devez avoir ce dress à la maison. Ce t-shirt, ce qui est inscrit, c'est une parole inspirante qui va vous inspirer. C'est une parole prophétique qui va vous inspirer et qui va changer votre statut. Et vous n'êtes pas obligé de faire une photo pour le montrer sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Jusqu'à présent, vous avez laissé couler et vous avez fait couler des larmes prophétiques qui vous ont maintenu dans le célibat. Je vous recommande à présent de poser des actes qui vont vous rapprocher de votre mariage. Faites imprimer ce t-shirt, ce pyjama avec ces inscriptions. Les jaloux, les envieux, les incrédules ne viendront pas chez vous pour vous dire tu te prends pour qui, oui, toi, c'est quoi cette foi, depuis quand tu es marié? Faites-le pour vous, faites-le maintenant. Autre acte à poser, comme dirait mon épouse, Dear Sis, je veux que à partir de ce soir, pendant une semaine, vous ne priez pas pour votre mariage. Vous ne priez plus pour votre mariage, mais je voudrais vous recommander de prier pour un homme, pour 3 ou 5 hommes que vous connaissez qui sont célibataires et qui devraient normalement aujourd'hui être mariés. Pas 3 ou 5 hommes pour lesquels vous avez du béguin, mais ce sont 3 ou 5 hommes que vous connaissez, votre frère de sang, votre ami, votre voisin, votre frère en Christ, votre pasteur. Je voudrais que vous priez, mesdames, pour ces 5 hommes pendant une semaine. Et quand vous priez, dites Adrien, réveille-toi et va te marier. Sylvain, réveille-toi, va te marier. Pourquoi? Parce que de la même manière que Dieu a mis Adam dans un sommeil profond avant de se marier, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont dans un sommeil profond dans lequel ils doivent sortir pour aller se marier. Alors, quand vous priez pour François, dites François, réveille-toi et va te marier. Messieurs, je vous demande la même chose. Je vous invite cette semaine à ne pas prier pour votre mariage, mais à prier pour 3 ou 5 femmes que vous connaissez. Votre sœur, votre voisine, votre meilleure amie,
etc., etc. Mais c'est une femme pour laquelle vous n'avez aucun projet de mariage. Et lorsque vous allez prier pour ces femmes, vous allez dire, Estelle, va vers ton époux, va à sa rencontre, va là où il te verra. Vous allez dire, Françoise, va vers ton époux, va à sa rencontre, va au lieu où il te verra. Pourquoi? Parce que Ève a dû être emmenée vers Adam. Donc par votre prière, vous allez déplacer votre amie, votre tante, votre sœur, vous allez la rapprocher physiquement. Il y a beaucoup de femmes, de nombreuses femmes célibataires qui sont éloignées physiquement du lieu de la rencontre, qui sont éloignées physiquement du lieu où ils doivent rencontrer leur futur époux. Donc, je sais compter sur vous. Revenons à cette liste de pièces à fournir. Parlons du nom de famille. Sur vos dossiers, il doit y avoir, sur vos dossiers de demande de visa, il doit y avoir inscrit votre nom et prénom, particulièrement votre nom, pour qu'on sache qui vous êtes, à quelle famille appartenez-vous. Votre nom de famille compte pour le visa pour le mariage. Certains ont un nom de famille qui est fiché dans les ténèbres avec les initiales CAV ou les initiales DPF. Le diable, avec l'aide des hommes, a estampillé les initiales CAV à côté de votre nom ou les initiales DPF à côté de votre nom. CAV pour célibat à vie, DPF pour divorce pour finir. Et donc vous avez besoin d'un autre nom. Ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans que vous êtes mariés parce que dans les ténèbres, il y a les initiales CAV à côté de votre nom. Vous êtes mariés depuis 1 an, 2 ans, 5 ans et voilà le divorce qui se présente à vous. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, il y a les initiales DPF, divorce pour finir, à côté de votre nom. Et donc, il doit y avoir un autre nom à côté du vôtre. Vous avez besoin d'un nom qui soit au-dessus de tout nom. Si vous êtes en Christ, je dis gloire à Dieu parce que vous avez reçu le nom au-dessus de tout nom. Vous avez reçu le nom au-dessus de tout nom. Que vous appelez Jean-François l'échec ou Bertie la poisse, ça ne compte plus si vous êtes en Christ. Parce que vous avez le nom de Jésus au-dessus de tout nom. C'est ce nom qui bénit tout nom, encore maudit. C'est le nom de Jésus. Je vous parle du nom par lequel vous pouvez être sozo, par lequel vous pouvez être sauvé, guéri, délivré, béni et béni de la bénédiction du mariage. Vous avez besoin du nom de Jésus. Peu importe ce qui a été fait dans les ténèbres, avec le nom de Jésus, il n'y aura plus CAV, il n'y aura plus DPF, mais il y aura mariage, un mariage jusqu'au retour de Christ. Je dis Amen. Acte 4.12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. » Cessez de mettre votre nom de famille en avant lorsque vous voulez vous marier, mais mettez le nom de Jésus. Lorsque vous faites votre demande de visa, mettez le nom de Jésus en avant. Cessez de mettre votre nom et dire « Seigneur, moi, moi, moi ». Non, cessez avec le « moi, moi, moi », mais mettez le nom de Jésus en avant. C'est lui qui a institué le mariage, alors c'est lui qui vous fera entrer dans le mariage. Grâce à sa justice, grâce à son nom. Arrêtez de mettre votre nom en avant. Arrêtez de mettre en avant votre propre justice. Oh Seigneur, l'année dernière, j'ai fait une offrande spéciale pour me marier, mais voilà, il n'y a toujours rien. Oh Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine, toujours rien. Seigneur, j'ai aidé maman pasteur dans son mariage traditionnel, mais voilà, toujours rien. Arrêtez, stop it, arrêtez, arrêtez, arrêtez de mettre en avant votre propre justice, vos mérites, mais mettez en avant la justice de Dieu, mettez en avant le nom de Jésus, mettez en avant la grâce de Jésus. C'est cela qui va vous faire entrer dans le mariage. Visa pour le mariage. Il y a plusieurs types de visas selon la durée. Lorsque c'est un visa à court séjour,
il concerne le visa familial, le visa touristique, le visa pour les affaires. Et lorsque c'est un visa long séjour, ce sont les études, c'est pour le travail ou dans le cadre d'une réunification familiale. Et donc, dans la liste pour obtenir son visa, vous devez indiquer les raisons de votre séjour. Quand vous allez dans un pays, vous devez indiquer les raisons de votre séjour. Si vous êtes à Dakar et que vous voulez aller au Canada, vous devez dire pourquoi vous allez. On vous demandera les raisons de votre séjour au Canada. Dans le cadre du mariage, c'est la même chose. On vous demandera quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez vous marier. Quelles sont les raisons de votre séjour au pays du mariage. La question demeure la même. Vous voulez vous marier pour quelles raisons? Il y a 3 types de raisons. Il y a 3 raisons. La première raison, si vous quittez le Cameroun et que vous allez en Allemagne, vous avez peut-être dans votre demande de visa opté pour le visa tourisme, visa touristique. Vous allez pour faire du tourisme. Mais voyez-vous, dans le cadre du mariage, le visa touristique ne convient surtout pas. Ne convient pas du tout. On ne se marie pas pour faire du tourisme. On ne se marie pas par curiosité, pour voir ce que les autres ont dit du mariage était bien, pour aller visiter. On ne se marie pas pour des photos qu'on veut mettre sur les murs de sa maison ou sur les réseaux sociaux. On ne se marie pas par tourisme, on ne se marie pas comme on fait du tourisme. Non. Ceux qui font du tourisme se rendent compte qu'il y a un endroit ailleurs qui est meilleur, qui est plus beau. Ne vous mariez pas par tourisme, ne vous mariez pas comme pour faire du tourisme. La raison 2, lorsqu'on fait une demande de visa, lorsque vous quittez Kinshasa pour aller voir quelque temps, passer quelque temps avec vos parents à Bruxelles, la raison ici, c'est que c'est une raison familiale. Vous sollicitez un visa familial. Et donc, certains parmi nous, dans le cadre du mariage, au moment de se marier, ont sollicité le même visa, le visa familial. Leur unique objectif était de fonder une famille. Époux, plus épouse, plus enfants, plus petits-enfants. Elle se dit, moi, j'ai mon époux aujourd'hui, j'ai mes enfants, le reste ne m'intéresse plus. La raison familiale dans le mariage est divine, mais elle ne suffit pas. Elle est insuffisante. C'est important lorsqu'on se marie de considérer qu'à présent, on n'est plus seul, mais on est une famille. Et donc, les actes que nous posons influencent, impactent d'autres personnes, impactent la vie, la destinée d'autres personnes, époux, épouses, enfants, petits-enfants. La raison 3 que l'on donne lorsqu'on fait sa demande de visa, que j'ai regroupé, c'est les études, le travail et les affaires. Certains quittent leur chère nation pour aller faire leurs études aux États-Unis. Certains quittent leur mère patrie parce qu'ils vont en Grande-Bretagne pour travailler. D'autres quittent leur pays d'origine pour aller faire des affaires à Dubaï. Ces 3 raisons, études, travail, affaires, correspondent aux raisons que vous devez donner lorsque vous voulez accéder au mariage. Les études, le travail et les affaires. On se marie pour ces 3 choses, sans négliger la raison familiale, bien sûr. Quand on se marie, premièrement, c'est pour les études, entre guillemets. Un amoureux est un éternel étudiant de l'amour. On ne se dit pas, lorsqu'on est marié, bon, je n'ai plus à apprendre, je connais tout de mon épouse, je connais parfaitement mon épouse. Non. On ne se dit pas, je n'ai plus rien à savoir. Mais lorsqu'on se marie, on demeure un étudiant. On continue d'apprendre au sujet de son époux, au sujet de son épouse, au sujet des principes de Dieu concernant le mariage. Remarquez que beaucoup de célibataires voulant se marier sont friands de la connaissance de Dieu. Mais une fois mariés, ils refusent d'être des étudiants. Ils ne liront plus aucun livre, ils n'assisteront plus à un séminaire, ils ne regarderont plus, ils n'iront plus vers un coach sur le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent arrivés, parce qu'ils ne veulent plus être des étudiants. Mais lorsqu'on se marie, on continue d'apprendre. Notre connaissance doit augmenter au sujet du mariage. Donc, on se marie pour les études.
lorsque vous envisagez de vous marier, demandez un visa pour les études. Obtenez au moins la raison études. Parce que lorsque vous êtes en couple, vous continuez d'apprendre, vous apprenez ensemble, vous continuez d'apprendre. Deuxième raison, c'est pour le travail. Vous vous mariez, vous devez opter pour la raison du travail. Étant marié, vous devez travailler sur vous-même et vous accomplir. Étant marié, vous devez travailler pour subvenir aux besoins de votre maisonnée. Étant marié, vous devez travailler pour laisser un héritage. Étant marié, vous devez travailler pour bénir d'autres personnes. Étant marié, vous devez travailler pour vos relations, etc., etc. Donc, vous devez opter pour le travail. Troisième raison, vous vous mariez pour les affaires. Yes. Vous vous mariez pour les affaires du royaume. Dieu ne vous a pas connecté en vain. Dieu vous a connecté, Dieu vous a unis pour accomplir une mission. À l'intérieur de cette mission, il y a plusieurs autres missions, mais Dieu vous a unis pour accomplir une mission spécifique. Dieu vous a unis et vous a bénis en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez ». Vous devez entrer dans le mariage pour accomplir, pour découvrir et accomplir votre mission. Chaque couple que Dieu forme est formé pour une mission, pour un but particulier, spécifique. Et donc, Dieu ne vous unit pas juste pour les câlins, mais Dieu vous unit pour une mission. Découvrez-la et accomplissez-la. Je sais compter sur vous. Après avoir renseigné sur votre demande de visa, sur les motifs de votre séjour, il y a la question des ressources. Quelle que soit la durée de votre séjour, vous devez justifier dans votre demande de visa vos ressources. Si vous comptez passer un mois à l'hôtel, vous devez montrer toute ou partie du paiement de votre chambre d'hôtel. Et donc, vous devez justifier de vos ressources. Vous voulez vous marier? Alors, vous devez là aussi justifier vos ressources. Vous devez montrer vos ressources. Oui. Votre demande de visa pour le mariage doit être accompagnée de justificatifs de ressources. 3 types de ressources importantes, ce ne sont pas les seuls, mais je vais parler de ces 3-là. Premièrement, les ressources spirituelles. Êtes-vous en Christ et mature spirituellement? Savez-vous ce que dit la Bible au sujet du mariage, au sujet du rôle, des devoirs de chacun des époux? Êtes-vous prêt à renouveler régulièrement, constamment votre intelligence au sujet du mariage, au sujet de la vie en général? Êtes-vous suffisamment humble pour dire que vous en savez peu? Les ressources spirituelles. Vous avez besoin de justifier de ces ressources spirituelles pour que l'on vous octroie votre visa. Deuxième ressource, ce sont les ressources émotionnelles. Avez-vous les ressources émotionnelles pour le mariage, pour vivre dans le mariage? Vos ressources émotionnelles doivent correspondre à ce qui est dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, et les pensées de Philippiens 4.8. Ces 2 passages, Galates 5, 22 et Philippiens 4.8, doivent vous aider à constituer vos ressources émotionnelles pour accéder au mariage. Vous en aurez besoin. Et enfin, troisièmement, les ressources financières et matérielles. Quelles sont vos ressources, quelles sont vos capacités financières et matérielles, au moins à court ou moyen terme? Vous voulez vous marier? J'espère que vous avez commencé de constituer une épargne mariage pour la cérémonie et pour après la cérémonie de mariage. Ensuite, lorsque vous avez fourni toutes ces pièces et les infos demandées, sachez qu'il y a généralement un temps d'attente avant que vous obteniez cette réponse. Et la durée de votre demande de visa pour le mariage peut être plus courte, plus longue, vous devez en tenir compte. Mais surtout, ne vous comparez pas à celui qui a obtenu sa réponse avant, qui a obtenu son visa pour le mariage avant vous. Ne vous comparez pas à Marc, non. Ne vous dites pas, je veux me marier depuis bien longtemps avant Marc, mais comment se fait-il que Marc soit déjà marié? Non, ne vous comparez pas. Parce que vous n'allez pas au même endroit, parce que vous n'avez pas les mêmes raisons, vous n'avez pas donné les mêmes raisons au moment de vous marier, et parce que la politique migratoire du pays là où vous allez est différente de celle où Marc doit aller. Peut-être que Marc, lui, voulait simplement
épouser la voisine de palier, alors que vous, votre épouse se trouve à 800 km de vous. Peut-être que Marc, lui, se marie uniquement pour les raisons familiales, alors que vous, c'est pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Ne vous comparez pas à Marc. Peut-être que Marc, au moment de se marier, au moment de faire sa demande de mariage, n'avait pas de véritable suspense parce que la voisine était ouvertement amoureuse de lui. C'était donc en guillemets facile. Elle était ouvertement amoureuse de lui depuis qu'ils se sont vus à la fête des voisins. Tandis que vous, la politique migratoire du pays où vous voulez aller est plus restrictive. En fait, la demoiselle que vous avez l'intention d'épouser ne se vendra pas moins cher, comme on dit. Donc ne vous comparez pas. Ne vous comparez ni à Marc ni à Sophie. Et pendant l'attente du visa, il y a deux cas de figure. Deux cas de figure sur lesquels je veux à présent m'arrêter. Vous pouvez obtenir votre visa pour le Brésil et ne jamais aller au Brésil contre votre gré. Deuxièmement, votre demande de visa peut être refusée. Premier cas de figure, si vous avez réuni toutes les demandes, toutes les pièces demandées, et que vous avez obtenu votre visa, mais que vous êtes toujours célibataire, alors il n'est plus bon que vous soyez célibataire. Il n'est plus bon que vous soyez célibataire ce samedi soir parce que vous avez obtenu votre visa. Et donc, lorsque vous êtes célibataire, malgré l'obtention de votre visa, vous devez changer d'attitude, vous devez changer de stratégie. Vous devez prendre votre mariage par la force. Vous devez user de violence selon Matthieu 11:12 et prendre votre mariage par la force. Soit la personne que vous désirez épouser n'est pas prête, dans ce cas, vous devez arrêter de prier pour vous ou pour votre mariage, mais vous devez prier pour la personne. Priez, priez, priez pour cette personne. Mais vous devez user de violence, by fire and by force. Soit l'ennemi retient votre visa dans son bureau. Dans ce cas, vous devez aussi là user de force pour entrer dans le bureau de l'ennemi et pour récupérer votre visa par la force. Deuxième cas de figure, on peut vous refuser le visa. Oui. Un visa peut être refusé pour plusieurs raisons. Je vais donner ces quelques raisons et vous allez voir le parallèle avec le refus de visa pour le mariage. Je vais citer ces quelques raisons. L'administration, le consulat peut voir que dans vos dossiers, il y a des motifs erronés. Vous avez demandé un visa touristique, mais on voit bien qu'en fait, non, là, vous allez pour travailler. Dans le cadre du mariage, en fait, ça correspond à ces gens qui se marient pour les mauvaises raisons, avec les mauvaises motivations, ou juste pour le temps de la cérémonie pour exaucer les vœux et les prières des parents. Le consulat, l'administration, peut voir qu'il y a des fraudes sur les documents que la personne a fournis et elle refuse de donner le visa. Dans le cadre du mariage, cette fraude correspond lorsque quelqu'un mène une double vie. Lorsque quelqu'un est déjà engagé ailleurs, alors il n'aura pas son visa pour le mariage. Autre raison, l'administration voit qu'il y a des erreurs de représentation. Dans le dossier, il y a des erreurs, il y a des contradictions, des explications de la demande. Et dans le cadre du mariage, ces erreurs, ces contradictions correspondent à la forme. La forme est importante pour obtenir son visa pour le mariage. La forme, lorsque vous demandez auprès de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, on ne met pas en avant sa propre justice, mais on met en avant la justice de Christ. La forme auprès de la demoiselle, la forme auprès de la belle famille est aussi importante pour obtenir son visa. La forme peut véritablement vous qualifier, vous disqualifier pour le visa du mariage. Le consulat d'administration peut voir que le demandeur a un casier judiciaire. Il présente des risques pour la sécurité d'un pays où on voit qu'il y a l'absence de garantie morale. Si le demandeur, par exemple, vient d'un pays qui a des relations particulières, qui n'a pas de bonnes relations avec le pays d'accueil, alors ça va être compliqué. Si vous venez d'Israël, par exemple, vous voulez aller dans un pays arabe, ça va être compliqué. Si vous venez d'un pays arabe, vous voulez aller en Israël, vous n'aurez certainement pas de visa. À quoi ça correspond dans le mariage? Votre casier judiciaire spirituel compte pour obtenir votre visa dans le mariage. Vous ou votre prétendant, est-ce que vous êtes en Christ? Parce que si vous n'êtes pas en Christ, vous présentez des risques pour la paix et la prospérité de votre futur foyer selon les principes du royaume. Ouais. Autre raison
qui correspond au refus, c'est lorsque l'administration constate qu'il y a des abus, dans les services de visa. Il y a des gens qui vont dans les services de visa pour corrompre les agents. À quoi ça correspond dans le mariage? En fait, dans le mariage, vous allez voir parfois des femmes qui vont essayer de corrompre le monsieur en leur faisant un mouflin, un enfant. Vous allez voir des hommes qui vont essayer de corrompre la dame en lui promettant une fille de château qui n'a nullement l'intention de lui donner. Vous allez voir des hommes qui vont essayer de corrompre la belle famille en leur promettant une dot à 5 chiffres, 600 € ou à 8 chiffres si c'est en francs CFA. Ces raisons-là, vous devez tenir compte de ces raisons-là pour ne pas essuyer, pour ne plus essuyer un refus pour le visa, pour le mariage. Tenez compte. Tenez compte. Est-il possible d'effectuer un recours? Oui, il est toujours possible d'obtenir un recours. Dans le cas du mariage, le seul recours possible se fait conformément aux dispositions de la grâce de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Vous pouvez obtenir votre visa malgré les faiblesses de votre dossier. Dieu peut vous qualifier malgré les faiblesses de votre dossier. Mais lorsque vous entrez dans le mariage, malgré la faiblesse de votre dossier, deux choses. Premièrement, rendez continuellement grâce à Dieu. Parce que vous êtes entré là, votre dossier était moins bon que celui des autres. Deuxièmement, vous ne devez pas recevoir cette grâce en vous. Vous devez travailler dans le mariage. Vous devez travailler dans le mariage. Vous devez continuer à être un étudiant. Vous devez accomplir l'œuvre de Dieu pour votre vie. Alors que vous allez faire votre demande de visa pour le mariage, j'espère, je souhaite, je prie, je déclare, je décrète que vous obtenez votre visa pour le mariage. Et je vous souhaite un bon voyage, bon mariage. Seigneur, je prie et je te bénis dans le nom de Jésus pour ces paroles, pour la vie contenue dans ces paroles, pour les changements, pour ces hommes et ces femmes célibataires qui obtiennent leur visa pour le mariage, qui entrent maintenant dans le mariage, qu'ils fassent les choses recommandées et que ces paroles, Seigneur, au lieu changent leur destinée. Je prie pour ceux qui sont mariés. Seigneur, tu leur donnes de réajuster les choses, de rectifier le tir et de vivre le bonheur conjugal en Christ Jésus. Amen. Voici pour ce soir. Écoutez, réécoutez et partagez à ceux que vous aimez. Nous nous retrouvons dans 2 semaines avec un Saturday Night Talk spécial Pépite sur le mariage. Je parlerai de prière, mais cette fois-ci de la prière dans un couple en crise. Soyez là dans 2 semaines. Je suis Benito et je vous dis peace and joy. Nous sommes samedi, mais samedi, tout n'est pas permis. Shalom chez vous.